terrifiante que beaucoup de chrétiens ignorent. Tous les chrétiens ne provoquent pas le même impact dans le royaume spirituel. En réalité, certains vivent dans une telle faiblesse spirituelle qu'ils ne représentent pas une véritable menace pour le royaume des ténèbres. Cependant, il existe un groupe différent, un reste, une armée de croyants qui inspirent la terreur dans le cœur de Satan. Ce ne sont pas de simples fidèles occasionnels, ce sont des guerriers spirituels qui connaissent profondément leurs droits en Christ. Leur foi est inébranlable, et ils affrontent l'ennemi sans crainte. Le diable les reconnaît par leur nom et tremble devant leur détermination. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 5 types d'EE chrétiens que Satan craint le plus et comment vous pouvez en devenir un. Le premier type, ceux qui connaissent leurs droits. Parmi les chrétiens que Satan craint, il y a ceux qui ont une pleine conscience de leur autorité et des droits qu'ils possèdent en Christ. L'ennemi préfère s'attaquer à ceux qui vivent dans la peur et l'ignorance. Dans Osée 4:6, Dieu déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est exactement ce que Satan veut, que vous restiez dans l'ignorance du pouvoir et de l'autorité que vous avez reçus. Lorsqu'il observe un groupe de croyants, le diable cible généralement les plus vulnérables et les plus craintifs. Cependant, ceux qui savent qui ils sont en Christ deviennent une forteresse imprenable. Rejoignez ce groupe qui affronte les ténèbres avec audace et conviction. C'est comme un lion pourchassant une proie qui fuit, plutôt qu'une qui lui résiste. Le diable agit avec le plus d'efficacité à travers l'intimidation. S'il voit que ces menaces te font peur, il attaquera sans hésiter. Cependant, lorsqu'il se retrouve face à un croyant qui connaît son identité en Christ et qui reste ferme, Satan préfère éviter le combat. Malheureusement, de nombreux chrétiens réagissent avec peur ou honte, et le diable s'en réjouit. Un incroyant courageux peut être plus puissant qu'un chrétien dominé par la peur. Après avoir jeûné 40 jours, Jésus a été tenté par Satan dans le désert, mais il l'a affronté avec une totale assurance, sachant que le diable n'avait aucun pouvoir pour lui nuire. Dans Luc 10:19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot grec utilisé ici pour pouvoir est exousia, qui signifie une autorité déléguée. C'est cette autorité qui nous donne le pouvoir de dominer les ténèbres. Ainsi, la prochaine fois que le diable essaiera de t'intimider, ne fuis pas. Montre-lui que tu sais exactement qui tu es en Christ et l'autorité que tu possèdes en lui. Selon les chrétiens inébranlables. Le deuxième type de chrétien que Satan craint le plus est celui qui reste ferme et constant, quelles que soient les circonstances qu'il traverse. Souvent, Satan crée des problèmes dans votre vie pour provoquer une réaction. Il peut s'attaquer à votre travail, votre carrière ou votre santé, espérant vous faire douter de votre foi ou même la perdre. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Job. Satan espérait que les pertes accablantes poussent Job à maudire Dieu. Pourtant, dans Job 1h22, il est écrit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » La résilience de Job face à l'adversité terrifiait Satan. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves, commencent à se plaindre ou à blâmer Dieu au lieu de lui faire confiance. En agissant ainsi, ils donnent un avantage à l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 10:10, nous lisons « Ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par le destructeur. » Lorsque vous êtes attaqué, choisissez plutôt d'adorer Dieu. Proclamez votre confiance en lui et agissez comme si rien ne pouvait vous ébranler. Cela désarme complètement le diable. Il se nourrit de vos réactions, mais lorsqu'il voit que vous restez inébranlable, cela le frappe encore plus fort. Troisième, les croyants qui restent fermes dans leur déclaration de foi. Satan craint les chrétiens qui continuent à confesser Jésus comme Seigneur, même face aux épreuves. Il préfère ceux qui se laissent abattre et adoptent une attitude négative. Cependant, lorsque vous êtes attaqué et que vous continuez à proclamer la parole de Dieu, cela rend impossible pour le diable de vous vaincre. Dans Hébreux 10:23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le mot profession ici provient du grec homologia, qui signifie dire la même chose. Cela implique de déclarer ce que Dieu dit à propos de votre situation. Ce principe est également souligné dans Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le mot témoignage dans ce verset vient du grec marturia, qui désigne une preuve concrète ou un rapport. Cela signifie témoigner constamment de la bonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Ces croyants comprennent que leurs paroles ont un pouvoir créateur, tout comme celles de Dieu. Ainsi, peu importe les défis qu'ils affrontent, ils proclament que Jésus est Seigneur et refusent de penser que Dieu les a abandonnés. Quatrième, les croyants qui affrontent l'ennemi directement. Le quatrième type de chrétien que Satan craint est celui qui adopte une position offensive dans le combat spirituel. Ces croyants ne restent pas passifs face aux attaques de l'ennemi. Ils avancent avec audace,
armés de la vérité et de la puissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y à ceux qui ne reculent pas face à l'ennemi. Au lieu de fuir, ces croyants affrontent l'ennemi avec courage. Quand quelque chose ne va pas dans leur vie, ils se tournent immédiatement vers le combat spirituel, remettant Satan à sa place. Parfois, la meilleure manière de traiter avec l'ennemi n'est pas de l'éviter, mais de le confronter directement. Si vous traversez une série de situations négatives, il peut être nécessaire d'affronter ces problèmes par la prière. Beaucoup cessent de prier lorsqu'ils sont attaqués, mais Jacques 4:7 nous rappelle « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le mot grec pour résister ici signifie une opposition active, presque militaire, et non une simple passivité. Ces croyants savent que le combat spirituel exige souvent une confrontation directe, que ce soit par des prières ferventes ou par la proclamation de la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, nous voyons que Jésus n'a pas évité les confrontations. Chaque fois que Satan essayait de le tenter, il l'affrontait avec la parole de Dieu, affirmant la vérité et réaffirmant son autorité. Les guerriers de la prière. Le 5e type de chrétiens que Satan craint. Ce sont ceux qui ont développé une vie de prière constante et puissante. Ces croyants comprennent les paroles de Paul dans Éphésiens 6:18, où il nous exhorte à prier en tout temps, par l'Esprit, avec persévérance. Ils savent que la prière est une arme spirituelle essentielle qui les connecte directement à la puissance de Dieu, et ils n'hésitent pas à l'utiliser pour résister à l'ennemi et transformer les circonstances qui les entourent. Priez sans cesser, avec toute prière et supplication dans l'Esprit, et veillant sur cela avec persévérance et supplication pour tous les saints. Le mot grec pour prière ici est prosoché, ce qui implique non seulement n'importe quelle prière, mais une prière dirigée directement vers Dieu. Ces croyants ont appris à prier avec autorité. Ils comprennent que prier n'est pas seulement demander des choses à Dieu, mais s'engager activement dans la guerre spirituelle. Suivant l'exemple de Daniel, qui priait 3 fois par jour, même lorsque cela était interdit, comme il est écrit dans Daniel 6:10. Quand il sut que l'édit était signé, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes vers Jérusalem. Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in the city or 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et rendait grâce devant Dieu, comme il en avait l'habitude. Si vous voulez devenir un chrétien que Satan craint, vous devez pratiquer ces 5 actions. Premier, étudier la parole de Dieu avec diligence. Dans 2 Timothée 2:15, il nous est dit d'étudier, de nous présenter approuvés devant Dieu, comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, et qui manient correctement la parole de la vérité. Vous devez étudier la parole de Dieu sérieusement pour apprendre à utiliser son pouvoir de manière efficace. Deuxième, renforcez votre foi. Dans Romains 10:17, la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela nous montre que la base de la croissance de notre foi est notre relation continue avec la parole divine. Lorsque nous nous exposons régulièrement à la parole de Dieu, elle agit en nous, fortifiant notre foi et notre confiance en son autorité spirituelle. La foi n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément, mais résulte d'une relation active et constante avec la parole. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, que ce soit par la lecture ou les sermons, nous sommes renforcés dans notre croyance et notre capacité à faire confiance au pouvoir divin pour agir dans nos vies. C'est pourquoi la pratique constante de la parole de Dieu est essentielle pour édifier notre foi. Plus nous l'absorbons, plus nous devenons sûrs de qui nous sommes en Christ et de ce qu'il peut accomplir à travers nous. Troisième, tenez bon. Dans Éphésiens 6, Paul nous enseigne l'importance d'être préparé pour les combats spirituels. L'apôtre nous conseille de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais. L'armure de Dieu nous offre la protection nécessaire pour faire face aux difficultés de notre marche. Cependant, la fermeté ne consiste pas seulement à résister, mais à rester debout. Le terme grec estémide utilisé ici a un sens profond. Il signifie se tenir ferme, être inébranlable. Lorsque nous faisons face à des défis, nous ne devons pas vaciller, mais rester fermes dans ce que nous croyons. Même face aux tempêtes de la vie, notre position doit être celle d'un chrétien prêt à combattre et à ne pas se laisser abattre. La persévérance est essentielle, car même lorsque les difficultés semblent insupportables, nous devons rester fermes, sachant que Dieu est à nos côtés, nous soutenant. Quatrième, exercez votre autorité. L'une des facettes les plus puissantes de la vie chrétienne est l'autorité spirituelle que nous possédons en Christ. Toutefois, pour exercer cette autorité efficacement, il est nécessaire de commencer par de petites étapes, mais de manière constante. Au fil du temps, la pratique et la confiance en notre pouvoir en Christ grandissent. Cela peut commencer par des prières simples, mais à mesure que nous grandissons spirituellement, nous commençons à exercer l'autorité sur diverses situations. Nous pouvons ordonner à la maladie de quitter nos corps, parler de paix lorsque le chaos nous entoure et déclarer avec audace les promesses de Dieu sur nos vies.
Lorsque nous nous positionnons avec foi et autorité, l'ennemi est confronté et les puissances spirituelles qui s'opposent à nous sont dissipées. Notre autorité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ qui habite en nous, et c'est avec lui que nous affrontons les défis de la vie, parlant avec puissance et confiance. La pratique constante de cette autorité spirituelle nous rend plus forts et nous permet de saisir les promesses de Dieu pour nos vies. Cultiver une vie de prière intense. Comme dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes exhortés à prier sans cesse. La prière n'est pas une activité isolée, mais une pratique continue qui doit faire partie de notre mode de vie quotidien. Lorsque la prière devient une habitude constante, notre relation avec Dieu se renforce et notre foi se fortifie. Prier sans cesse ne signifie pas que nous devons être à genoux en permanence, mais que notre esprit et notre cœur doivent toujours être tournés vers Dieu. Nous devons être des chrétiens qui ont une communication constante avec le Seigneur, cherchant sa direction et sa puissance dans toutes les circonstances. La vie de prière n'est pas seulement une question de demande, mais d'être en harmonie avec Dieu, d'écouter sa voix et de recevoir sa sagesse pour chaque décision que nous prenons. Cela crée en nous une résistance spirituelle qui nous rend invulnérables aux attaques de l'ennemi. Satan craint un chrétien qui a une vie de prière vibrante, car il sait qu'une personne qui prie constamment est profondément connectée à la source de toute puissance. La persévérance dans la foi ne consiste pas à rechercher la perfection, mais à être constant et persistant, en grandissant chaque jour dans la compréhension de qui nous sommes en Christ. Dans les moments de difficulté, lorsque nous sommes tentés de douter, il est crucial de maintenir fermement notre confession de foi. Nous affrontons les batailles spirituelles non pas avec notre propre force, mais avec la puissance de Dieu qui nous capacite à rester fermes, quelles que soient les circonstances. En maintenant une vie de prière puissante, nous devenons des chrétiens inébranlables, prêts à résister et à surmonter tout défi, sachant que la victoire est déjà assurée en Christ. 1 Jean 4 déclarations. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les ennemis, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas seulement une belle phrase, mais une vérité spirituelle que ceux qui suivent le Christ ont appris à vivre de manière personnelle. Si vous appliquez ces principes dans votre vie et grandissez dans ces domaines, vous deviendrez de plus en plus le type de chrétien qui fait trembler l'ennemi. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui vous appartenez et de l'autorité que Dieu vous a donnée. Entrons maintenant dans un moment de prière, confiant que Dieu nous répondra. Père Céleste, je viens devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance. Je te remercie de nous donner l'autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Aide-moi à être ferme dans ma foi, à ne pas craindre les menaces de Satan et à garder ma confession constante dans toutes les circonstances. Donne-moi le courage d'affronter l'ennemi face à face et renforce ma vie de prière. Au nom de Jésus. Amen.